Bonjour tout le monde! Bienvenue! Aujourd'hui, on va travailler encore une fois la fonction affine et on va travailler les points de partage. Donc, on a déjà vu que lorsqu'on avait une fonction affine comme ceci, on pouvait déterminer la coordonnée du point milieu en utilisant la formule suivante. Donc, j'avais ma coordonnée de bout, l'autre coordonnée de l'autre bout, x1, y1. Et en utilisant la formule-là, géométriquement, je pouvais trouver la coordonnée du point milieu. OK? Donc, en utilisant ceci, ça me donnait la coordonnée, un exemple, 0, 0. Ça ne me donnait pas la distance, ça me donnait seulement la coordonnée. OK? Mais on remarque que le point milieu coupe mon segment en deux parties égales. Alors, cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Donc, si on voulait trouver les coordonnées, mais d'une autre façon, on pourrait trouver le déplacement sur X et le déplacement sur Y. Donc, à partir du point 2, quel déplacement j'ai fait sur Y deux fois pour passer du point 2 au point 1. Et même chose sur X, quel déplacement que j'ai fait deux fois. Donc, j'ai déplacé X de combien d'unités pour être capable d'arriver au point 1. Donc, en pensant à ceci, on peut dire que si je prends mes deux coordonnées et au lieu de les additionner pour trouver la coordonnée, je pourrais les soustraire. Puis les soustraire me donnerait le déplacement. OK? Donc, ça me donnerait le déplacement. Donc, je dois varier mon X de combien pour aller au point milieu. Admettons que je fais un exemple. OK? Admettons que le point 2 serait 4, 4, puis le point 1 serait négatif 4, négatif 4. OK? Pour trouver la coordonnée milieu, je ferais x1, y1, x2, y2 et j'irais dans ma formule initiale. Donc, je ferais x1 plus x2, qui est 4, et je diviserais par 2. Et ensuite de ça, je ferais y1 moins 4 plus y2, 4, et je diviserai par 2. Et négatif 4 plus 4 fait 0 divisé par 2. Négatif 4 plus 4 fait 0 divisé par 2. Fait que ça, c'est le point milieu. Donc, la formule-là me donne le point du centre, la coordonnée du centre. Mais, on pourrait dire, OK, c'est bien beau, on a trouvé la coordonnée, mais c'est quoi les déplacements que j'ai faits à partir d'une coordonnée pour me rendre au point milieu? Ça fait que là, je pourrais utiliser les formules ici. Alors, x2 moins x1 divisé par 2. Alors, mon x2 est 4 moins mon x1 qui est négatif 4 divisé par 2. 4 moins négatif 4, c'est 8. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, j'ai fait un déplacement sur x de 4. Donc, en partant de mon x de 4 ici, j'ai fait un déplacement de 4. OK? Et ensuite, j'irai faire la même chose pour le y. Alors, y2 moins y1 divisé par 2. Alors, y2 est 4 moins y1 qui est négatif 4 divisé par 2. 4 moins négatif 4, 8 divisé par 2. Donc, y a fait un déplacement de 4. Donc, j'ai baissé de 4 et j'ai tassé de 4. Puis, ça m'apporte à mon point milieu qui est bel et bien 0, 0. Donc, la formule ici, OK, celle-ci donne la coordonnée du point milieu. Mais si j'utilise plutôt ceci, ça va me donner les déplacements pour me rendre au point milieu. OK? Maintenant, si mon segment, je ne veux pas le couper en deux parties égales. Ici, je le coupais en deux parties égales. C'est pour ça que je divisais par 2. Admettons, je voudrais le diviser en 3 parties égales. OK? Bien, si je veux couper un segment en 3 parties égales, j'ai besoin de combien de coordonnées sur ma droite pour faire 3 parties? Pensez-y. Donc, je vais couper ça en 3 parties égales. Donc, j'ai besoin de une coordonnée, j'ai besoin de 3 coordonnées. J'ai besoin de une coordonnée, j'ai besoin de 2 coordonnées pour faire 1, 2, 3 parties égales. OK? Je pourrais vous poser, si j'ai un segment que je veux couper en 5 parties égales, j'ai besoin de combien de coordonnées?
besoin de 1, 2, 3, 4 coordonnées pour faire 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. Donc, 3 parties égale 2 coordonnées. 4 parties égales égale 3 coordonnées. 5 parties égales égale 4 coordonnées et ainsi de suite. OK? Alors, à partir de ça, on peut adapter notre formule ici. OK? Donc, mon x2 moins x1 divisé par le nombre de parties. Donc, si on était pour écrire une petite formule, là, donc ça serait x2 moins x1 divisé par le nombre de parties que je veux avoir sur mon segment. Ça serait le déplacement de x, puis là, le déplacement d'y serait y2 moins y1 sur le nombre de parties. Et ensuite, ça me donne le déplacement pour me rendre d'une coordonnée à l'autre. Allons voir un exemple. Je vais essayer de garder mes formules ici. Soit les points T, 3, 4 et U, négatif 17, 9 déterminent les coordonnées des points qui divisent le segment en 5 parties. Donc, si je veux faire un nombre de parties de 5, ça va me prendre 4 coordonnées sur ma droite. Puis, je vais faire une petite esquisse. Donc, j'ai T ici qui est à 3, 4. Et j'ai U ici qui est à négatif 17, 9. Ça fait que ça, c'est mon segment. Je veux diviser ça en 5 parties égales, alors je dois mettre 4 coordonnées. Je cherche ces coordonnées-là. OK? Alors, on va aller identifier x1, y1, x2, y2. Et je vais aller dans ma petite formule. Donc, x2 moins x1. Et là, je vais me faire combien de parties égales? 5. Ça va me donner le déplacement sur x. Et là, je vais faire le déplacement sur y. Alors, x2, qui est 3, moins x1, qui est négatif 17 sur 5. Ça va me donner les déplacements de x entre chacune de mes coordonnées. Et mes déplacements d'y, donc y2, 4, moins y1, 9 sur 5. Et là, je vais calculer ça. Alors, 3 moins négatif 17, ça fait 3 plus 17, 20 divisé par 5. Donc, mon déplacement de x est 4. Et ici, mon déplacement de y, 4 moins 9, négatif 5 divisé par 5, négatif 1. Ça veut dire qu'entre chaque coordonnée, entre là et là, okay, x va varier de 4 et y va varier de 1. Ici, les signes, là, ça dépend par où tu commences. Ça veut dire que si tu commences à partir de ton x1, y1, OK, donc on va partir de notre coordonnée 1, qui est négatif 17, 9. Je vais vouloir faire une variation sur x de plus 4 et une variation de y de moins 1. Alors, ma deuxième coordonnée va être négatif 17 plus 4, alors négatif 13, et ça va être 9 moins 1, 8. Donc, la coordonnée ici va être négatif 13, 8. Ensuite, je vais aller chercher ma troisième coordonnée. Je vais encore faire une variation de x de plus 4 et une variation de y de moins 1. Donc, je vais être rendu à négatif 9, 7. Donc, ça, c'est cette coordonnée-là, négatif 9, 7. Je vais continuer. Je vais trouver la quatrième ici. Alors, encore une fois, une variation de x de plus 4 et une variation d'y de moins 1. Alors, je vais être à négatif 5, 6. Alors, ici, c'est négatif 5, 6. Et il me reste juste la dernière coordonnée. Puis là, je vous ai peut-être mêlé avec les chiffres, là, mais tu sais, j'ai une coordonnée là, une coordonnée là, une coordonnée là, une coordonnée là, puis une coordonnée là. Fait que la prochaine coordonnée, aussi une variation de x de plus 4 et une variation d'y de moins 1. Alors, ma prochaine coordonnée va être négatif 1, 5. Ici. Et si
je veux valider, faire sûr que ça arrive bel et bien à ma coordonnée négative 3, 4, je pourrais faire une dernière fois mes variations et si je l'ai bien faite, ça arriverait à 3, 4. Donc, une variation de x de plus 4 et une variation de y de moins 1. Donc, négatif 1 plus 4, ça fait bel et bien 3 et 5 moins 1 fait 4. Et ça fonctionne, ça me rapporte à 3, 4. Donc, ça, c'est une petite validation que je peux faire pour m'assurer que je ne me suis pas trompée. OK? Alors, j'utilise ces petites formules ici. Donc, x2 moins x1 divisé par le nombre de parties égales que je veux créer sur mon segment. Voyons voir un exemple maintenant, plutôt en application, donc en situation problème. On veut placer une station de secours dans un sentier rectiligne. Rectiligne veut dire que c'est un sentier en ligne droite. Donc, on sait que c'est une fonction affine. Menant au sommet d'une montagne. Dans un repère, on retrouve le départ du sentier au point 2, 7. Alors, je me fais une petite esquisse. Donc, ici, c'est mon repère au point 2, 7. Et sa fin au point négatif 87, 67. Donc, ça, c'est la fin à négatif 87, 67. Donc, ça, c'est mon sentier rectiligne qui monte la montagne. La station de secours doit être située à l'endroit où la distance parcourue est le triple de la distance à parcourir. OK? Donc, ici, ce n'est pas clair si c'est à partir du point de repère ou à partir du sommet de la montagne, la fin du sentier. Donc, il faut faire attention, mais dans le problème ici, la station de secours doit être située à l'endroit où la distance parcourue est le triple de la distance à partir du repère. OK? Donc, c'est à partir du repère. Donc, à partir d'ici, on veut mettre une station de secours. Puis là, c'est là qu'il faut essayer de comprendre cette phrase-là pour savoir combien de parties qu'on veut faire. On veut que la distance parcourue est le triple de ce qu'il reste à parcourir. Ça veut dire que j'ai déjà fait 3 parties, puis il m'en reste une à faire. Alors, ça va donner quelque chose, donc le triple parcouru, OK? La distance parcourue est le triple de ce qui reste à parcourir. Donc, j'ai parcouru ceci et ça, c'est le triple de ce qu'il me reste à faire ici. Ici, il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, si je relis la ligne, on veut situer la station de secours à l'endroit où la distance parcourue, donc la distance qu'on a déjà marchée, c'est le triple de ce qui me reste à faire. Donc, ce que j'ai déjà fait, OK, donc j'ai déjà marché ça, c'est le triple, donc c'est 3 fois la distance de ce qu'il me reste à faire pour me rendre au sommet. Donc, ceci, ça me fait combien de parties égales? 1 partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties égales. Tu pourrais aussi utiliser un rapport à dire que ce qu'il reste à parcourir, c'est le triple de ce que j'ai déjà fait, ce qui me fait 4 parties au total. Tu pourrais le mettre en rapport aussi. Donc ici, je vais faire 4 parties égales. Quelles sont les coordonnées de la station de secours? Alors, je cherche ceci. Alors, on va aller puis on va mettre notre x1, y1, puis mon x2, y2. Si je mets mon x1, y1 ici, il y a une petite raison. C'est parce que tes variations que tu vas trouver, c'est toujours par rapport à ta coordonnée 1. OK? Tu peux toujours changer les signes puis aller inversement, là, mais moi, j'essaie de garder ça. Ah non, excusez-moi. Ça, c'est pas ma coordonnée de départ. Ma coordonnée de départ est ici. X1, Y1, X2, Y2. Si je ne me trompe pas. OK? C'est ça, exactement. Donc, c'est mon repère, ma station de départ. OK? Fait que là, on va aller utiliser la formule. Malgré, là, comme je vous ai dit, là, même si tu avais mis le X1, Y1 en haut, le X2, Y2 en bas,
ton rapport, ton déplacement reste le même. Il faut juste traiter les signes de différentes façons. Il faut aller à l'inverse. Donc, x2 moins x1 divisé par le nombre de parties égales que je veux faire, 4. Ça va être mes déplacements de x. Mes déplacements de y, y2 moins y1 divisé par le nombre de parties égales, 4. Alors, ici, x2, c'est négatif 87 moins x1 qui est 2 sur 4. Ça, c'est mon déplacement de x. Mon déplacement d'y, y2, 67 moins y1, 7 divisé par 4. Donc, négatif 87, moins 2, ça fait négatif 89 divisé par 4. Fait qu'ici, ça me donne un déplacement de x de négatif 22,25. Je vais le mettre en décimale vu qu'on est en situation problème. Et ma variation de y, c'est 67 moins 7, donc 60 divisé par 4 qui fait 15. Ça veut dire que à partir de ma coordonnée 1, OK, donc à partir de ma coordonnée 2, 7, je vais peut-être me faire plus d'espace. Regardez que je vais faire, je vais prendre ça, je vais l'apporter par là. OK? Fait qu'à partir de ma coordonnée 2, 7, pour aller trouver mes autres coordonnées, je vais faire ma variation. Donc, je vais faire moins 22,25 plus 15. Donc, 2 moins 22,25, ça fait moins 20,25. Et 7 plus 15 fait 22. Donc, ça, c'est la coordonnée ici. Je vais mettre la couleur, là. Donc, ça, c'est la coordonnée en vert. Ensuite de ça, je vais faire la même variation. Donc, moins 20,25, moins 22,25. Là, je suis rendue à moins 42,5 et 22 plus 15 fait 37. Alors, ça, c'est ma coordonnée ici. Et je suis presque rendue à ma station secours. On va la mettre en rouge. Donc, ça, c'est ma station secours. C'est celle-là que je veux trouver. Alors, je vais faire de nouveau ma variation. Donc, négatif 42,5 moins 22,25. Et là, je suis rendue à négatif 64,75 et je suis rendue à 52. Si je ne me trompe pas. OK. Donc, ça, c'est ma coordonnée de ma station secours ici. Donc, si je viens effacer ça, donc ma coordonnée de ma station secours devrait être à négatif 64,75 et 52. Là, évidemment, j'ai utilisé un peu un long calcul parce que j'ai trouvé cette coordonnée-là et cette coordonnée-là. Et ces coordonnées-là n'étaient pas essentielles à mon problème. Je cherchais que la coordonnée de mon point secours. Alors, j'aurais pu utiliser une méthode un peu plus mathématiquement rapide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis sûre que... j'aurais dû vous montrer ça. OK, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? À partir de ma... Oups! La misère. On va revenir ici. On va aller dans le dessin. Puis on va aller dessiner. À partir de ma coordonnée de départ, OK, qu'est-ce que j'ai fait à mon X pour passer de 2 à 64,75? Négatif 64. J'ai fait moins 22,25, moins 22,25, moins 22,25. Donc, j'aurais pu dire, OK, pour ma coordonnée X, il faut que je parte de mon 2, qui est ma coordonnée initiale. Et ensuite de ça, je veux additionner 3 fois négatif 22,25. Parce que je veux faire une variation, 2 variations, 3 variations pour me rendre à ma coordonnée qui m'intéresse. OK? Ça aurait donné le X de ma coordonnée. Et pour mon Y, ben, je suis partie de mon 7 et j'ai additionné plus 15, plus 15, plus 15. Donc, 3 fois 15. Pourquoi? Parce que sur Y, je voulais faire une variation, 2 variations, 3 variations. Et si je calcule ça, ben ça donne exactement la même réponse, négatif 64,75 et 52.
OK? Alors, tu peux y aller coordonnée par coordonnée ou tu peux utiliser une petite méthode plus rapide. Si tu sais que tu as une, deux, trois variations, bien, fais ta variation fois 3 et additionne-les avec ton X1 de départ. Donc, ça, c'est juste mathématiquement un peu plus rapide. Alors voilà, voici vos devoirs en application. Bon travail, n'hésitez pas à poser vos questions.